Chers parents, si j'ai bien appris quelque chose en devenant maman, c'est que notre Père est profondément bon et patient pour arriver à supporter ce que des milliards d'êtres humains font comme bêtises depuis ces quelques milliers d'années. Parce que rien qu'avec la petite progéniture qu'il nous accorde, la coupe peut déborder très vite, mais très. Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Noé et ensemble nous allons voir comment bichonner nos petits veaux, qu'ils soient petits ou grands. Qu'est-ce que la colère? Une émotion vive et primaire, induite par une sensation d'injustice, de ne pas être respecté, considéré, une perte de contrôle, une désillusion. Elle peut cacher de la tristesse, un effet de fatigue ou en général être induite par une pression, un stress qui monte. La colère peut nous paraître aussi être un outil efficace pour se faire respecter et obéir par nos enfants. Mais la semence qui est plantée en eux est la peur, des schémas de comportement, c'est-à-dire un apprentissage. Ils apprendront à s'énerver dès que quelqu'un ou quelque chose ne va pas dans leur sens. C'est pas super, n'est-ce pas? Donc, comme il vaut mieux prévenir que guérir, voyons comment la gérer. D'abord, en amont, il serait bien d'identifier pour parer. Repensez à vos dernières colères. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre ego était-il menacé? Pourquoi en général vous mettez-vous en colère? À cause de la fatigue? L'accumulation? Est-ce que vos parents se mettaient-ils souvent en colère? Vous pouvez aussi vous appuyer sur une méthode intéressante, la méthode du CINE. C-I-N-E. C pour contrôle faible sur une situation. Par exemple, si vous êtes en retard pour un rendez-vous important à cause de votre enfant qui est en pleine crise. I. Imprévisibilité, lorsque quelque chose d'inattendu survient, comme le changement d'humeur inexpliqué de votre ado. N pour nouveauté, nouveau type de situation, comme par exemple une nouvelle naissance qui vous amène à gérer votre quotidien habituel plus un nouveau-né. E pour ego menacé, pour une remise en question de vos capacités, vos compétences ou votre valeur. Par exemple, votre enfant continue à défier votre autorité après maintes discussions. Voilà, le but est d'essayer de connaître la source pour pouvoir dévier ce schéma de comportement. Ensuite, vous pouvez prendre un temps pour soi. Je sais que c'est difficile, mais pour relâcher la pression, c'est essentiel d'avoir un temps pour soi, au moins 1 heure par semaine. Autant que possible aussi, une bonne qualité de repos, une bonne qualité et une bonne quantité. Ce qui est important aussi, c'est de changer sa perception de l'événement. Se mettre à la place de l'enfant qui n'a pas une juste ou la même gestion du temps que nous, des impératifs, ou même n'a pas encore assez d'empathie pour comprendre que ce qu'il fait a un mauvais effet sur l'autre. Nous appliquons souvent notre propre perception des choses à nos enfants, notre propre angle de vue. Alors, avant de répliquer, prenez le temps d'analyser la situation. Il arrive malheureusement que ce soit par pure provocation qu'un malaise se soit créé. Mais n'oublions pas qu'un enfant est un être tenté, tout comme vous et moi. Il mérite tout autant de patience et d'aide qu'un autre pécheur. Ellen White déclare dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants: l'éducateur chrétien priera pour et avec l'étudiant égaré, mais sans lui manifester de colère. Il ne lui parlera pas durement, de peur de le décourager, de lutter contre les pouvoirs des ténèbres. L'éducateur tournera son regard vers Dieu en quête d'aide, et des anges viendront à ses côtés pour l'assister dans sa défense de l'idéal chrétien face à l'ennemi. Enfin, prenez une bonne inspiration et soufflez. Comme le dit le Proverbe 17, verset 14, « Avant que la dispute s'anime, retire-toi ». Voici quelques astuces pour se faire obéir sans crier. C'est le principe de Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce apaise la colère. Une réponse douce apaise aussi bien la personne en face de soi que soi-même. Expliquer la raison et les conséquences de chaque règle ou interdiction au lieu d'un simple non catégorique. Si tu manges ce gâteau, tu n'auras pas assez de place pour le repas qui t'évitera d'avoir faim et de te sentir mal. C'est pour qu'ils comprennent que ce ne sont pas des ordres arbitraires que vous lui infligez, mais que tout a un sens et vise à son bien-être. L'enfant garde ainsi en tête votre explication avant de transgresser la règle, ou il s'en rappellera et la comprendra mieux s'il n'obéit pas. Ensuite, connaissez-vous le langage d'amour de votre enfant? Parce que cela peut vous aider à vous faire entendre. L'amour doit aussi et surtout avoir une grande part dans les remontrances. Reprenons l'exemple du gâteau interdit. Pour les enfants sensibles au toucher, vous pouvez vous mettre près de lui, poser votre main sur son bras ou sur son dos et lui expliquer doucement que ce gâteau est pour plus tard. Les sensibles aux paroles valorisantes comprendront « Je sais que tu es un enfant sage et qui peut faire preuve d'une grande force mentale. Alors tu seras capable d'attendre l'heure du goûter pour manger ce gâteau. » Les sensibles aux cadeaux, « Que dirais-tu si on mangeait le repas et après, quand tu auras bien digéré, je t'offrirai ce gâteau. Il sera spécialement pour toi. » Pour les enfants préférant les moments de qualité, nous pourrons les prendre à part pour leur parler du gâteau et rajouter une expérience personnelle sur la patience ou prolonger ce moment ensemble qui détournera son attention du gâteau.
Et quant au sensible au service rendu, vous pourrez lui demander s'il a besoin d'aide pour quelque chose, pour détourner son attention aussi, ou si vous pouvez l'aider à soulager sa faim avec un fruit. Autre chose, les faire participer aux prises de décision pour qu'ils puissent mieux retenir les principes inculqués et qu'ils ressentent que leur avis compte. Psychologiquement, pour tous, il est plus facile d'obéir à un consensus qu'à une interdiction. Et en plus, ça les aide à s'autonomiser. Enfin, ne pas compter jusque 75. Un célèbre comédien imitait une maman prévenant son enfant que, à moins qu'il ne se calme, sa punition allait tomber quand elle aurait fini de compter. Elle est montée jusque 75 et rien n'avait changé. Ça en est risible et par le spectateur et par l'enfant menacé. Ne vous répétez pas. Avertissez une première fois. Annoncez ce qui arrivera et si l'enfant persiste dans son comportement, agissez calmement. Étrangement, cela renforce la confiance que l'enfant aura en vous. Vous gagnez du crédit à ses yeux parce que vous restez fidèle à ce que vous annoncez. Montrez que chaque action entraîne une conséquence. En conclusion, chers parents, je vous rappellerai que la colère est un virus dont il est très difficile de se débarrasser. Vous aurez tendance à reproduire l'exemple que l'on vous a donné enfant, et votre enfant reproduira ce que vous lui montrez. Pour éviter de s'énerver, formulez clairement les règles établies avec ou sans votre enfant, montrez-lui l'amour qu'il y a derrière chaque règle et remontrance, et prenez soin de vous physiquement, mentalement et spirituellement, pour ne pas lui faire payer ce qu'il n'a pas mérité. C'est un véritable défi qui se présente à nous, car comme le dit notre Père dans Proverbe 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. » Allez, bon courage les parents, et que Dieu nous bénisse.